Ah ben ça court, hein. On les a laissées tout à l'heure, on les retrouve. Elles sont à fond. Nous sommes toujours bien sûr à Porto Vec. Nous sommes ensemble pour cette finale du concours de cuisine Pôle emploi. Ici, c'est une des deux concurrentes, j'ai oublié le prénom, Marie-Béatrice. Béatrice. Voilà, ben, j'ai plus qu'à faire mon émulsion et puis voilà, l'assiette est prête. J'aime bien. J'ai plus qu'à faire mon émulsion. Style facile, quoi. Non, ça n'a pas été facile. C'est dans 10 minutes, hein, Maxi. Hein, ouais, mais là, je prépare et je sers. Tu es bien, voilà. tout va bien. Marie-Béatrice, et il y a Maria qui est là. Maria, ça va Maria? Oui, ça va. La pression? Oui. Bon. Le chef est là. Yann, ça va? Ça va, un peu calme. Dernier coup de feu là. On sent un peu, tout à l'heure c'était plus calme, là on sent un peu la pression. Bah, il y a le résultat. Ouais, c'est le résultat là qui arrive. Ensuite on va emmener tous les plats, il y aura la dégustation, il y aura les critères, c'est la créativité, le goût, la présentation et l'organisation du plan de travail. C'est ça. On en reparlera tout à l'heure. La table du jury est dehors, tu vas aller les rejoindre tout à l'heure. On va parler parce qu'il y a plusieurs choses dans la cuisine, on en a parlé ensemble tout à l'heure. Il y a le cuisinier, il y a le service, il y a aussi le vin. C'est très important le vin pour un cuisinier, on échange avec son sommelier. Tout à fait, ouais. Non, même pour la création des plats, c'est bien de s'intéresser au vin qu'on va servir avec. Là. Bon, vous avez des questions? Attention Guillaume, qui est derrière la caméra, qui a failli se prendre la haute aspirante. Tiens, puisqu'on parle de Guillaume, on fait un gros bisou à Eleana, qui nous suit sur Facebook, et c'est sa fille, et à Célia aussi. Et bien, si vous aussi vous nous suivez, n'hésitez pas à réagir, à nous poser des questions. On a des chefs étoilés, on a des grands professionnels de la cuisine et du vin, on a des grands professionnels du service. Le monsieur, c'est le serveur, c'est lui, parce que oui, c'est important de faire de bons plats, mais c'est important aussi de bien les servir. Et le jeune homme, il est là, mais on ne va pas l'embêter. On ne va pas l'embêter parce qu'il est en pleine interview avec nos confrères d'RCFM. Il est là, le confrère d'RCFM. Tu as le droit de le montrer, Guillaume, n'hésite pas. Voilà. Ah ben, il commence son métier. La table du jury, elle est là. C'est ici qu'on va amener tout à l'heure les plats. Là, la pression commence vraiment à monter. Et comme on le disait avec Yann, notre chef étoilé, il y a un échange qui se crée entre le cuisinier et le sommelier. On va dire bonjour à nos amis d'internet qui nous suivent. En même temps, on va rejoindre justement notre sommelier. On dit bonjour à Joel qui nous dit rebonjour. C'est vrai que tu étais là tout à l'heure, Joel. Antoinette Casté nous dit bonjour. Choup Liberta avec les pseudos sérieux. Choup Liberta nous dit bonjour. Serge nous dit que c'est un exemple à donner. Je ne sais pas, un exemple à donner sûrement. Et Eliane qui nous dit bonjour. Eliane, Annie, Choup, Antoinette, Joel et les autres qui nous suivaient sur Internet, sur la page Facebook de François Corse-Villastel, n'hésitez pas. C'est le moment de poser des questions parce que franchement, quand on a des professionnels de la cuisine comme ça, et quand on a des professionnels du vin comme ça, franchement, ça serait bête de ne pas en profiter et de ne pas prendre des informations. Rebonjour Raphaël Pierre Bianchetti. Rebonjour, tu es toujours sommelier, tu es toujours passionné, tu es toujours là pour nous aider à mieux comprendre le vin. On a tout à l'heure un peu abordé la problématique. On disait on peut sortir des grands classiques, viande rouge, blanc poisson, fromage rouge. C'est quoi, quand on est passionné de vin comme toi, la règle, c'est justement qu'il n'y en a pas. Exactement. Il n'y a pas de règle à partir du moment où le goût, tous les goûts sont dans la nature, tous les clients ont le droit d'avoir leurs préférences. Et donc il faut surtout, la première des choses, je crois, c'est bien connaître ses produits, mais aussi bien connaître ses clients. Voilà, s'assurer du goût et des choix des clients. Si moi, mon truc, c'est de prendre du poisson avec un rouge rempli de tanins, je le respecterai. Et tu essaieras, c'est ça ton rôle en tant que sommelier, c'est d'essayer de trouver le goût de la personne et de trouver la bonne solution, le bon mariage pour ce client-là. Susciter du plaisir, servir le client. C'est la première des vocations du serveur. Le sommelier est un serveur. Et donc il se met à sa disposition avec sa carte. Si, pour reprendre le même exemple, le client souhaite un vin tannique sur du poisson, c'est peut-être pas le meilleur des accords, certes, mais c'est son choix. Si c'est son plaisir. Les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Dans ce cas-là, je ferai choisir un
parmi plusieurs vins tanniques de ma carte. Alors, on a vu avec Yann, il disait l'échange, c'est même pas seulement une fois que le plat est créé, c'est lors de la création du plat. Là, tu as regardé ce qui était proposé par nos deux finalistes. Il y a du danti, il y a du loup, il y a du miel, et tu es allé voir et tu te dis, tiens, moi, je verrai quoi. Avant toute chose, histoire de ne pas se faire crier, oui, le vin est à consommer avec modération. Voilà, ça c'est dit, on le redira 2-3 fois. Juste avant que tu me présentes ça, bonjour de Carlos, magnifique ce concours, merci de nous le faire partager. C'est Florence qui nous dit ça, Florence Weiss. Josiane nous dit bonne finale. Mo nous dit bonjour. Marie-Jeanne nous dit bonne dégustation. Et Mimoun El Amaroui nous dit Peggy Poirot, quelle classe. Peggy, c'est la dame du CFA de Porto Vecchio. Eh bien, nous, on va en profiter. Montre un peu dans quel décor on est, Guillaume. Montre aux gens la chance qu'on a. Alors, tout à l'heure, on était en plein soleil, il faisait un peu chaud. Là, si on est un peu long, on ne devrait pas tarder à se prendre la flotte. On remercie Marina Rebaldi. Mais pour l'instant, on est bien. C'est la bonne température, ni chaud ni froid. Tu es parti sur, on aime bien cette expression en cuisine, tu es parti sur... Oui, c'est vrai. Alors, il faudrait éviter même, c'est pas très joli. Tu as choisi, tu as sélectionné 3 vins différents pour ces plats. Oui. Raconte-moi. Alors d'abord on s'interroge sur le plat lui-même, hein, évidemment. Tu l'as dit tout à l'heure, un bar, un loup, pour commencer, servi en carpaccio, servi cru. Donc là, le sommelier doit se poser les bonnes questions et se dire que, au contraire, dans ce plat-là, on a toute la finesse et toute la saveur, toute la pureté du poisson. Et il ne faut pas la dénaturer non plus. Exactement. Il faut pas que tu mets un truc, quelque chose de trop fort, le vin va prendre le pas sur le plat. Voilà, il faut pas que exactement. Il faut éviter cela. Et puis au contraire, le deuxième poisson, le danti, un poisson peut-être un petit peu plus présent, riche, plus gras, et en même temps un poisson cuisiné d'une manière particulière. Cette fois-ci, il est cuit et il est accompagné, il est richement accompagné. Et si tu mets un vin trop léger, il va complètement se perdre. Exactement. Donc on tient compte de cela. Alors pour répondre à une remarque que vous faisiez tout à l'heure, c'était qu'on pourrait presque sur le deuxième exemple, sur le deuxième poisson, attaquer sur du rouge. Sur un rouge léger, jeune, marqué par une certaine fraîcheur et sans trop de tanin pour le coup, pourrait très bien faire l'affaire. Moi je suis resté un petit peu plus classique. Il est resté classique. Raphaël Pierre Bianchetti est quelqu'un de très classique. Oui. Continue. Alors j'ai préparé, choisi un petit peu arbitrairement un premier vin de patrimoine, un domaine Santa Maria 2016, qui pourrait, parce que ses premières caractéristiques sont la minéralité, la vivacité, la tension quelque part. On a un vin qui est pur et droit, si je puis dire. Donc sur le premier poisson servi en carpaccio. Celui-là, il va pas. C'est lequel? Celui-ci. Voilà. Celui-ci. On voit sa couleur avec ses reflets légèrement argentés, jaune paille au reflet vert argenté. On a un nez bien précis, marqué par des notes minérales, d'agrumes, de fleurs blanches. Et puis en bouche, surtout une très belle tension, une droiture, un peu de zeste. Et voilà, un vrai vin avec toute la finesse qu'on lui demande pour accompagner. Se marier, voilà, avec le poisson, sans prendre le dessous. Sans être trop dominant sur le plat. Ça, c'est pour le carpaccio. Okay. Et puis, en revanche, on a pour la suite, pour le second poisson, celui qui est cuit, le danti, qui est préparé de manière plus riche avec... Tu es ajaccien. Et tu as pris un ajaccien. On est ajaccien, oui. Appellation d'Ajaccio protégée, c'est du... Mais alors ça, on est sur un domaine Vaccielli, sur la cuvée Granit, et puis sur un millésime 2015. Déjà un an de plus que le précédent. Et au-delà de ça, on est sur une vinification très particulière, puisque c'est élevé en foudre. Et c'est un vin qui, du coup, de par sa vinification, de par sa sélection, ça reste un Vermentino, hein, comme le premier. Hein, on est à chaque fois sur du Vermentino. Il n'est pas travaillé et élaboré de la même manière, ce qui lui confère évidemment plus de corps, plus de structure, plus de matière, plus de longueur, mais surtout plus de force. Surtout plus de force, plus de complexité. Il faut rivaliser avec ce plat et, il faut pas et lui tenir tête. Voilà. Il faut lui tenir tête. Ça, ça sera pour le plat, pour le... Pour le danti, hein. Oui, pour le danti. On a d'ailleurs quelques notes fumées assez fines, légèrement grillées, mais c'est très fin, c'est très subtil. Le cépage s'exprime et le terroir aussi. On a 2 plats, mais comme on dit, jamais 203. Tu ne pouvais pas non plus ne pas nous proposer un petit vin pour terminer le repas. Et puis alors là, on est dans du... Alors
Alors là, on est dans du classique. Alors là, c'est un grand classique, mais c'est Mais- un mais c'est incontournable. bon. C'est un Un incontournable Nick des fins de repas. Clonic Rose, origine Cap Corse. Le Nick on Rose. est On a toujours tant de mal à en trouver. un machinage. Il est assez rare, il se fait rare, bien sûr. C'est une petite production, c'est un petit domaine et très recherché, notamment sur cette cuvée muscatée, qui est un muscat. Ah zut, j'ai goûté, excusez-moi. Oui, Je suis désolé. Quand on le porte au nez, on ne C'était peut pas obligé. s'empêcher de le porter à la bouche. Je Voilà. le répète une fois, si quelqu'un a pris le direct en cours, a toujours à consommer avec modération. Ça, c'est les vins que tu as choisis. Un cap pour le dessert, enfin pour la fin de repas. Pour le plat de résistance, une appellation d'Ajaccio protégée. Et pour l'entrée, c'est-à-dire pour le carpaccio de poisson, Pour le premier un poisson. patrimoine. Ça n'empêche qu'on est dans la région de Porto Vecchio et que on a beaucoup de gens ici qu'on adore parce que c'est des amis et puis c'est des professionnels, c'est des passionnés. Moi, je voulais qu'on dise 2-3 mots sur les gens. On pourrait, bien sûr. Attends 2 secondes. Il y a Guillaume qui me parle. Oui, Guillaume. Les plats sont en train de On va sortir. aller les rejoindre. On va aller les rejoindre dans 2 minutes, je te promets. Ben, on va y aller en même temps On va qu'on marche. ensemble, allez. Mais on voulait vraiment rendre hommage aux passionnés de vin de la région parce que c'est des gens bien. Alors bien sûr, il y a Monsieur Humbert, fils de Humbert. Oui, la Corse est riche d'une grande diversité de production. On aurait pu bien sûr choisir des vins de cette micro-région particulièrement. Marc Humbert du domaine Toraccia sur la cuvée Orio aurait très bien pu Terrible. s'accorder sur le Marc. premier Carpaccio. On t'aime. Voilà. Eh oui. Au moins c'est direct. Et la c'est cuvée franc, Granaio, là la aussi, cuvée- de Savoisie. Ah ben Gwenaëlle, Gwenaëlle. Boucher, qui est juste à côté Voilà. et qui elle aussi est une passionnée et qui se donne corps et âme dans son métier avec Exactement. plein d'amour. Et ben Gwenaëlle, on devait venir te voir Gwenaëlle pour faire un direct avec toi dans tes vignes et malheureusement, ben ça c'est encore la faute de Marina. Il est tombé des averses ce jour-là, on n'a pas pu venir. On fait le détour par là. Prends le vin et je vais les servir. Oui, mais je t'accompagne. Gwenaëlle, on reviendra te voir, promis, parce que ta façon de travailler, ton engagement, ta passion, ben, nous on aime ça et on en parlera ensemble, même si c'est toujours avec. Modération. Voilà, je crois qu'on l'a dit 3 fois, on va réussir à s'en sortir. Je suis désolé, on vous a fait attendre. Je te donne le Je vais premier. servir les deux. Tu vas te servir les servir deux les plats deux. et puis tu garderas le Nick Rose pour le dessert tout à l'heure. Regarde, montre la table Guillaume, montre la table. Regarde-les comme ils sont sérieux, c'est le jury. Si vous avez des questions à poser comme d'habitude, n'hésitez pas, je récupère notre direct. Trop envie de voir les plats, mais nous aussi. Nos bons vins corses, merci. Modération, on ne connaît pas, c'est la personne avec qui il faut boire. On n'oublie pas les bouteilles, bien entendu. Ils gagnent vraiment tous à être connus. Et bravo pour le concours. Merci d'être avec nous. On va faire un petit coucou à notre jury. Finalement, 9 personnes dans le jury, Guillaume. Vous vous présentez. Alors, ceux qu'on a déjà vus, ça va. Les autres, vous vous présentez parce qu'on ne vous a pas encore dit bonjour. Bonjour, vous êtes Bonjour, Dominique Gatti, Pôle emploi Bastia. là, Yann. Yann, restaurant La Gare. C'est Restaurant La Gare, c'est notre chef étoilé. Peggy, il y a des gens qui t'ont fait des coucous, qui t'ont félicité. Donc voilà, il faudra retourner sur notre live Facebook. Eric, qui est le coach du local, qui les a aidés, qui les a un peu... Il leur a un peu mis la pression, mais en même temps les a aidés. On l'a vu tout à l'heure. Présentation. Cyril Georges, formateur CFA de Corse. C'est notre formateur, on l'avait rencontré bien sûr à Bastia. Nicolas, Oui, Nicolas Chevillier, chef du restaurant au Santa Marina, à Porto Vecchio. voilà, il ne faut pas se priver. Bonjour. Bonjour. On n'a pas encore dit bonjour. Non, bonjour. Evelyne Andréagne, donc la directrice du Pôle emploi de Porto Vecchio Propriano. Merci. Et puis, Philippe Désiré, le directeur du CFA de Corse du Sud. c'est le monsieur qui était sous la pluie à Rocapine tout à l'heure et qui maintenant est arrivé. Le premier plat vient de sortir. Je vous montre vite fait avant qu'il y ait des notes qui soient mises dessus. La grille de notation, l'originalité c'est une note sur 10, la présentation aussi. Le goût pour le plat c'est 10, le goût pour le dessert c'est 10 et l'organisation du travail c'est 10. Tout ça arrive à un total de 50. Celui qui aura la meilleure note aura gagné ce concours et aura plein de bonnes choses à gagner. On vous laisse déguster. Et puis nous, on va retourner en cuisine vite fait pour aller voir les candidates, voir si elles sont contentes de ce qu'elles ont fait. Ça se passe bien, Très bien. la tout va distribution bien. du vin. Les verres sont servis, les vins sont servis. Il n'y a plus qu'à déguster, mais je vais rejoindre Mais le juste, jury. oui, tu vas rejoindre le jury. Juste avant, on a parlé tout à l'heure de Marc. Il fait des soirées dans son domaine. Promis, un jour on se retrouve là-bas, on se fait une soirée Avec ensemble grand en direct plaisir. sur la page Facebook de Viastel. Allez. Et il y aura à manger, il y aura à boire, il y aura de la passion, il y aura de la culture, il y aura du patrimoine, il y aura ça. Le rendez-vous est pris. Il y a ce que- Ce sera convivial comme il sait bien le faire. Oui, on n'a aucun doute là-dessus. Allez, on va en cuisine, venez. Est-ce que Béatrice est en cuisine? Ben oui, Béatrice est en cuisine. Vous voyez, j'avais un doute. Béatrice,
Ça y est, le premier plat est arrivé, c'est toi qui as lancé. Oui, Ben on a lancé on était un peu en parce que, retard. On papotait avec Raphaël. Voilà, vous étiez en retard et puis il y a des choses qui doivent être servies rapidement. Donc là, c'est quoi le carpaccio qui est sorti Donc en c'est premier? le carpaccio qui est sorti en premier. T'as une chance sur deux, Maria ou C'est Marie-Béatrice. Voilà. Marie-Béatrice Voilà. qui était ici, Qui qui était a sorti ici, son le carpaccio. carpaccio. Et du coup, C'est là, du loup. on attend. C'est du loup, C'est hein. du loup, oui, oui. Je Dans son continue potager. vite fait. Manim nous fait jeu, très bien. Trop envie de voir les plats, on l'a dit, c'est sorti. Florence nous dit quel suspense, ben ça y est, les plats sont en petite sortie. Didé là nous dit Peggy, tu es magnifique, gros bisous, j'irai la voir tout à l'heure pour le dire. Cyril, d'accord, Cyril. Dada nous fait un pouce. Raphaël Pierre Bianchette, c'est Colomba Lovicogne qui fait un bisou à Raphaël, je vais aller lui dire. Merci pour le direct, le temps n'est pas au rendez-vous. Gros bisous d'Apiette, Rose. Ben merci Rose, mais c'est vrai que le temps commence à se dégrader. On boit quoi avec? Oh, ben Philippe, il nous l'a dit. Philippe, je suis désolé, il faudra remettre le live Facebook que vous retrouverez juste à la fin sur la page Facebook ou sur la vôtre. Tiens, Philippe, partage sur ta page live Facebook, comme ça après tu pourras retourner le voir tranquillement. Dominique nous fait des sourires pour la soirée de Marc, est-ce que modération sera là? Oui, c'est le fameux boire avec modération. Ça donne soif, gros bisous à Béa, c'est Alicia qui nous dit ça. Ah, gros bisous Alicia. Qui c'est Alicia? Alicia, elle était là lors de notre demi-finale. Quand tu es là, je ne vois personne d'autre. C'est une conseillère Pôle emploi, voilà, qui accompagne les Haute-Corse. Ouais, en Haute-Corse, à Bastia. Alors juste, je t'interromps. Maria a fini sa préparation. Il faut absolument que Denis, c'est le serveur. Denis, c'est le serveur. Hein. Denis, il y a Maria qui a terminé. Denis, dès que Maria a terminé, donc soit à côté de Maria. Formation service. Oui, service. Depuis décembre, fin décembre. Et donc c'est toi aujourd'hui qui as la responsabilité de faire transiter les plats depuis la cuisine jusqu'au jury. C'est ça. Tu sais que tu as la pression. J'en tremble un peu. Tu trembles un peu parce que si tu tombes, on est mal. Hein. Maria, Oui. est-ce que vous entendez la voix tremblante de Maria? Oui. Ça tremble, oui. Là, c'est vraiment la fin, le dressage. Oui, oui. Qu'est-ce que tu es en train de verser? C'est une soupe de poisson faite avec de l'huile de roucou et fait avec la soupe de poisson corse, évidemment. Sinon, coucou Maria, Léna Marie, elle te souhaite bonne chance, gros bisous. Ça te dit quelque chose? Oui. C'est Marie-Dominique Santucci Strabone qui te passe ça. Et il y a Sandra Serpage qui dit gros bisous Béa. Ça, je suppose que c'est pour Béatrice. Donc, toi, tu es contente? Oui, je suis contente. Oui, je suis Il n'y a contente. pas eu de loupé? Non, pour l'instant, non. On verra le dessert. On verra le dessert. Marie-Béatrice? Oui. toi Oui. Ça va? Je suis adressée Tu sais, mon dessert. Oui, tu sais qu'ils sont en train de déguster ton carpaccio. là. C'est vrai. Tu as la pression? Oui. Oui, parce que... Tu t'es pas loupé, tu n'as pas eu de... Tu as eu des problèmes? Si, je me suis rattrapée, mais... Mais c'est ça la force. C'est ça la C'est force, mais... pas de ne pas tomber la force, c'est de presque tomber et se rattraper. C'est ça, se relever, mais bon, j'ai l'habitude de Oh me là là, on relever. te connaît, Donc, on te connaît, un beau parcours. On parlera peut-être, j'espère que tu vas gagner toi aussi, autant que... Mais on parlera de votre parcours et de ce que vous avez envie de faire plus tard. Ouais. On va retourner voir le jury 2 minutes. Notre serveur, il est en train de prendre le plat. Moi, ce que je propose, c'est qu'on attende le plat. Hein. N'hésitez pas, je vous rappelle qu'on a 2 chefs étoilés, qu'on a un chef sommelier, alors n'hésitez pas à poser vos questions. Et attendez, elle va nettoyer le bord de l'assiette, parce que tu vois, celle-là, il y a une petite tache. Ouais, et si elle amène ça... L'autre aussi, il y en a une autre. Dominique nous dit bonne chance à tous les candidats. Sandra nous dit courage. Philippe dit ça a l'air bon. Et il y a Florence qui dit la crise marine dans la soupe de poisson. La criste marine dans la soupe de poisson. Est-ce qu'il y a de la criste marine dans la soupe de poisson? Elle sait pas, voilà. Hein, arrêtez. Écoutez, je ne veux pas être méchant, Florence, mais là, c'est le moment. Même Denis tremble. Denis, qui te vienne pas la crampe. Hein. Oui, c'est bon. Tu sais que tu as quand même l'avenir de Maria entre tes mains. Bon, tu as son plat aussi entre ses mains, mais... Allez, c'est bon. Tu es prêt? C'est bon. Allez. Guillaume, suis.
Alors c'est le deuxième plat qui est en train d'arriver. C'est celui de Maria. Raphaël s'est bien assis avec son vin. Ça se passe bien. Tu as dégusté le carpaccio? Oui. Première impression. On ne donne pas le résultat parce qu'il ne faut pas dévoiler, mais première impression. Non, très agréable, très agréable. Bonne préparation. Le carpaccio? Très bon. Très frais. Frais. J'en profite puisque je vous ai là. Bougez pas. Ben oui, c'est ça l'avantage d'être en direct. Je vais vous retrouver. Hein. Peggy, tu es magnifique. Gros gros bisous. Didé là, peut-être vous connaissez. Didé là. D'accord. Et il y a quelqu'un d'autre qui vous a fait un bisou. Non. Ah ben voilà, vous êtes au courant. Aline vous a fait un bisou. Eric, le carpaccio. Oui, c'est bien. Et le type il lâche rien, hein. Il dira pas plus. Carpaccio. Belle originalité. Belle originalité. Nicolas. Oui, il m'enlève les mots, oui, c'est très original. Non, c'est intéressant, on va voir. On a vraiment deux styles différents. Hein. C'est vrai qu'avec Maria, qui est des influences colombiennes, qui a amené ses influences, qui a même amené ses produits. Ça, c'est sympa justement, parce que c'est quelqu'un qui garde quand même ses origines, qui mélange les produits d'ici avec des produits de ses origines. Donc, bon, sympa, ça fait deux choses complètement différentes. Oui, c'est. Par contre, il faut faire attention. Parce que, par exemple, on en a parlé pour les desserts, les Colombiens, ils sont un peu trop sucrés des fois. Et ici, on essaye de plus en plus de baisser le niveau de sucre, même dans les desserts. C'est vrai qu'en plus, elle a eu deux produits qui sont quand même relativement sucrés, le miel, et elle a utilisé aussi. Alors là, le nom du produit. Ah oui, mais aussi un produit colombien, mais alors, là, c'est impossible. Oui, là, on ira la voir tout à l'heure. Je pense qu'il faut être de là-bas pour pouvoir le dire. Mais elle arrive quand même à s'adapter au goût régional, local, pour essayer de ne pas trop surprendre. Parce que c'est bien de surprendre, mais trop, ça peut être embêtant. Le carpaccio, ça allait? Oui, très original. Très original, tiens, on va aller... Et ici, on a déjà attaqué le deuxième plat. Le carpaccio, comment il était? Belle présentation, vraiment originale et de très bonne tenue. Et là, concernant le deuxième plat? Je n'ai pas encore goûté. Pas encore, mais voilà, on va suivre en direct la dégustation. Hop, ça arrive à la bouche. Pas mal. Pas mal. Ah ben ça se passe comme ça. Continuez, quel suspense d'idées. On va reprendre la suite des commentaires. Marcel nous dit, et ça c'est pour Raphaël Pierre Bianquet, bonne dégustation au jury, merci de ne pas oublier de faire sortir modération. C'est le fameux modération avec lequel on boit tout le temps. Et vous n'oubliez... Ah, pardon. C'est Parsi, Timo, qui nous dit hey, vous nous oubliez, on aimerait goûter nous aussi. Ouais, mais nous aussi on aimerait goûter, mais on n'est pas dans le jury. Ne montre pas les notes, hein, Guillaume, il est en train de noter. Marcel nous dit bravo pour le reportage, bisous. Je vais demander à faire partie du jury. Ben, une bonne idée. Francesca nous dit que c'est magnifique et Dada nous dit qu'elle est en train d'arriver. Il y a quelqu'un qui t'a passé un bisou. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance d'être là. Donc on fait des envieux, c'est normal. Oui. Merci à elle. Bah, maintenant que tu as dit merci à elle, tu es obligé de dire qui. Il y a Colomba Lovicogne qui a dit, Raphaël Pierre Bianquet a dit juste bisous, pouce, bisous, pouce, bisous, pouce. Voilà. Quelqu'un que tu as converti au vin. Ben, c'est une passionnée et un grand défenseur, je ne sais pas comment on dit, de la gastronomie insulaire, des produits de qualité et des produits typiques. Voilà. Donc une gastronome aussi. Bon, allez, je te laisse déguster. Je vais retourner voir Béatrice parce qu'au-delà du concours, Béatrice... un peu Béatrice. Elle est avec les candidats Béatrice. Je sais que tu prépares les desserts. Je sais que fais moi-même les desserts. Non, c'est une honte. Viens avec moi. Viens avec moi. On dit bonjour à nos amis de Corsenet Info qui sont là aussi. Coucou. Et de RCFM. Il y a tous les médias. C'est bien. Ça marche bien. On va se promener encore pendant que... Oui, viens. Moi, j'aime bien me promener. Puis en plus, le décor... On a encore... Ils vont s'en sortir tout seuls. Oui, oui. Arrête, là, il y avait quelques petits soucis de... Dis-moi. Il y en a une qui va gagner, c'est sûr, c'est comme ça, c'est la vie. Et elle va gagner quoi? Rappelle-nous-le. Alors en fait, le gain, c'est un financement pour une formation professionnelle dans le domaine de la cuisine. Donc en fonction du projet de la gagnante, ça sera une formation spécifique que la gagnante souhaitera faire pour son projet professionnel. Bon, puisqu'elles ont chacune des projets professionnels différents. On va en parler avec elles. Ouais. Vite fait, au-delà de... Pour la soirée, oui, d'accord. Parce qu'il y a des internautes qui me posent plein de questions, mais ça tombe bien. Le vainqueur gagne quoi, tu vois, ça tombe bien, une formation professionnelle. Au-delà du concours en lui-même, l'idée de Pôle emploi,
lors de cette manifestation, c'est aussi de rappeler que dans le secteur de la restauration, il y a du boulot, il y a du travail, et il n'y a pas du travail que de juin à septembre. C'est pas que saisonnier. Parce que les gens nous disent ça. Non, c'est pas que saisonnier. Il y a des emplois saisonniers forcément, mais il y a aussi des emplois à l'année, des belles carrières à faire dans ce domaine. On le voit par rapport à nos chefs qui sont présents aujourd'hui. Ils ont peut-être commencé comme salariés dans un restaurant et puis ils ont maintenant leur propre restaurant. Donc c'est un exemple à suivre. Voilà. N'hésitez pas, il y a du travail. Tu retournes en cuisine, Guillaume? Ben, retourne en cuisine, on va te rejoindre. De toute façon, on va parler des deux projets différents qui concernent Marie-Béatrice et Maria. À quand le patrimoine sauvage sur vos directs? C'est Florence qui nous demande ça. Eh ben, ça tombe bien, la semaine prochaine, on va se balader, on sera dans le Cap, on va parler de plantes et ça va être vraiment un moment bien sympathique avec justement quelqu'un qui est passionné de plantes. Bise à Béa de la part de Sylvie Romagne. Ah, super. Bisous à Sylvie aussi. Coucou Maria, Léna. Oui, ça, d'accord, on a encore des bisous. Le vainqueur gagne quoi? On l'a dit. À quand le patrimoine? On l'a dit. Et il y a Alicia Liota qui dit Béa, tu es sympathique. Génial. Génial, carrément. Je l'ai un poil exagéré. Les filles. Allez, Marie-Béatrice. On peut prendre Marie-Béatrice? Allez. La voix que vous entendez, c'est toujours Béatrice Mazala de Pôle emploi de Bastia qui met la pression. Oh là là. Hé, Maria, calme. Je te vois trembler. Ça y est, tu l'as. Dis-moi, on parlait du projet professionnel des deux candidates. Il est différent. Toi, tu aimerais quoi? C'est quoi ton but? Moi, j'aimerais bien ouvrir un restaurant de cuisine brésilienne, mais avec beaucoup de l'influence corse. Alors, ça tombe bien que tu dises ça, parce qu'on parlait avec Eric et avec nos chefs étoilés. Ils disaient, Maria, elle arrive à mélanger son pays avec celui-ci. Et elle arrive à faire marier les goûts et les saveurs des deux origines. Ici, maintenant, c'est mon pays. Donc, le jour que je suis arrivée en Corse, la première fois, je me suis trouvée dans mon pays. Donc, la Corse, maintenant, c'est mon pays. Donc, c'est ce que j'allais dire. Tu as les deux en toi et tu as les deux dans tes plats. De la main, je fais signe parce qu'elle allait partir. Elle était en train d'expliquer son dessert à Guillaume, qui bien sûr a follement envie de le manger, sauf que le micro était loin. Revends-moi ton dessert, c'est une merveille. Alors, c'est un gâteau de cigare. Oui, non, je ne vais pas l'emmener, mais je crois qu'il va venir le jeune. Alors, dedans, j'ai mis de la ganache pralin, chocolat, ensuite de la mousse à la noisette. À l'intérieur, il y a des petits cubes de cédra, pour rappeler la Corse, des petits craquants de noisettes. De Chervione, bien entendu. Tout à fait. J'ai remis donc de la mousse à la noisette et de tout. Le dôme est parsemé de petits zestes de clémentine que j'ai séchés cet hiver. C'est toi-même qui les as séchés. Et Denis part avec le dessert. Fonce. Allez Guillaume, cours. Suis Denis. Sandra Serpatch nous dit, la noisette est à l'honneur, en effet. Ça a l'air très bon. Quel beau métier, nous dit Janie. Mais comme le disait Béatrice tout à l'heure, c'est un beau métier, un métier de passion. Et ça tombe bien, il y a du travail là-dedans, pendant que Raphaël Pierre Bianchetti essaie discrètement de raccrocher son téléphone. Mais on va te balancer en direct. Raphaël, tu es là pour déguster. Oui, il est en train de partager. Si c'est pour partager notre direct, oui. Alors vraiment, je vais vérifier. Vraiment, je vais vérifier. Il n'y a pas de téléphone. Ouais, donc tu ne peux pas vérifier. Montre un peu. Ça, c'est la note concernant... Alors, j'ai pas noté l'organisation du travail parce qu'il aurait fallu que je les suive davantage en cuisine. Oui, ça, c'est plus les chefs. C'est plus les chefs qui vont voir. Ça, c'est les notes. Guillaume, file. Il veut montrer les notes. Non, on n'a pas le droit de montrer les notes pour l'instant. D'accord. Ah ouais, mais c'est serré quand même. Parce que là, il y a plus 1 ici. Plus 3. Plus 3, moins 1. Ah, ça se tient. Hein. On va rien dire. Mais c'est dur, hein? Oui, c'est serré parce que oui, il y avait
un plat qui demandait beaucoup plus de préparation, beaucoup plus riche, beaucoup plus de travail, avec des originalités aussi. Et puis il y a un deuxième plat, plus évident, mais plus simple peut-être dans le préparatif, mais pourtant très bien réalisé et très bien présenté. Donc après, les chefs trancheront. Bon. Là aussi, c'est compliqué, c'est juste. Oui, c'est compliqué. C'était très bon. Voilà. Et il y a Laurence qui demande si on est en plein tournage à Peggy. Oui, alors, on est... Tiens, je vais le prendre, hein, voilà. Bonjour. Oui, bonjour, vous êtes en direct. Ah, mais super. Mais je vous préviens, on vous entend, hein. Tout le monde va bien? Écoutez, ça se passe plutôt bien, on est en direct. Il y a Peggy qui est en train de déguster. Donc je pense que c'est la directrice de la communauté de comiques. Économique. D'accord. Bah écoutez, là, franchement, malheureusement, Peggy est occupée. Voilà. Vous avez Facebook, bien entendu. Vous êtes abonné à la page Facebook de Viastel, bien sûr. Oui, je vais aller voir. Voilà. Mais regardez, allez voir de suite parce que vous y êtes en direct. Voilà. À tout à l'heure. Non, c'est pas sympa ce que je viens de te faire, Peggy. Bon, c'est compliqué, toi aussi? C'est très compliqué, effectivement. Il paraît que ça se tient, hein? C'est très compliqué parce qu'on est sur des plats complètement différents, sur des styles différents, des goûts différents, et c'est très difficile de les partager. Florence nous dit qu'elle partage, ça donne envie de goûter. Exercice pas facile, très bon, envie. Merci Joel, Julien, qui nous dit qu'il aimerait bien être parmi nous, mais je crois que tout le monde aimerait bien être parmi nous là. Il y a pire. Surtout qu'on est en train de déguster la mousse à la noisette. Ça se fait pas ce que je vais faire, hein. Monsieur le directeur, ça se fait pas. Non, mais vous allez le faire. Mais je vais le faire. Mais ça se fait pas. Je vous en prie. Mais vous notez pas, vous. Ah ouais. Notre chose de Chervionne. Ouais. Un petit bisou à Charles, tiens, puisqu'on parle de la noisette de Chervionne. C'est violent, hein. Excusez-moi, hein, je suis vraiment désolé. Vous voyez, hein, c'est goûter avec le petit bout de gâteau et le petit bout de non mais c'est une tuerie. Oui. Parce que c'est présent sans être trop présent. Waouh. Waouh, c'est vrai. Oui, quoi Guillaume? Tu veux goûter? Non, tu n'as pas le droit de goûter. On va retourner en cuisine parce qu'on a parlé du projet professionnel de Marie-Béatrice. Maria, on l'a fait. Maria, on en a parlé. C'est ce qu'elle veut faire. Elle veut ouvrir un restaurant. Colombo-Corse. Brésilo-Corse, oui. Brésilienne. Brésilo-Corse. Oui. Et on a vu qu'elle arrivait bien à mélanger les saveurs des deux régions. Et pourquoi pas. Et ça, c'est un projet. Et il y a un deuxième projet. On va aller. Elle est allée se cacher, c'est ça? Elle est cachée où, Marie-Béatrice? Ça tombe bien quand je parlais. Elle a fait une petite pause. Je profite de la pause pour saluer les demi-finalistes d'Ajaccio et de Bastia qui n'avaient pas gagné. Et qui sont venus. Voilà, donc certains. Il y en a qui sont certains sont prévus, voilà. Et puis pour les ils les soutiennent. On a vu qu'ils les soutenaient aussi par on veut Internet. leur faire un petit coucou, voilà. C'est pas parce que vous n'avez pas gagné qu'il ne faut pas persévérer dans votre passion et dans votre parcours, pourquoi pas. Bonjour Miam Miam, nous dit André. Yann, un peu de tenue, d'idée. Mais je me tiens très bien, c'est juste professionnellement que j'ai goûté j'ai goûté le dessert à noisette de Marie-Béatrice. C'est Marie-Béatrice, viens. Il faut qu'on discute tous les deux. Oui. Et non, pardon. Avant de parler de ton projet, moi je veux parler de ta mousse à la noisette. Elle était bonne. J'ai goûté, mon Dieu, c'est une tuerie. Elle est présente, elle est légère, elle est avec le petit morceau de gâteau, on sent que c'est drap. C'est une tuerie. Voilà, ça c'est dit. Mais comme je ne suis pas le jury, j'ai le droit de dire ce que je pense. D'ailleurs, les gens se moquent de moi parce que j'ai goûté ton dessert. On a parlé du projet de Maria, on va parler du tien, si tu veux bien. Elle, l'idée, c'est d'ouvrir un restaurant Brésilo-Corse. Oui, c'est ça, hein? Un restaurant Brésilo-Corse pour mélanger ces deux pays, puis pour mélanger ces deux saveurs. En Corse ou au Brésil? Ici, bah oui, maintenant tu es ici. Alors, on n'oublie pas que tu viens de là-bas, mais tu es ici. Et toi? Eh bien, écoute, je vais m'associer avec Maria. non, tu avais un projet, toi, presque. Alors, moi, j'ai commencé un projet, c'est-à-dire que j'ai fait une construction écologique et feng shui, et je la loue l'été. Et mon objectif était d'augmenter ma gamme et de faire une proposition culinaire auprès de mes clients. Voilà. Ceci étant, il y a l'hébergement, il y a aussi la cuisine. Voilà. Bon, maintenant, aujourd'hui, c'est un peu juste pour moi parce que je démarre cette saison. Et cette saison,
si je peux lancer un message, j'aimerais tellement travailler sur un bateau. Je l'ai fait l'année dernière, j'étais hôtesse, donc je recevais les clients, j'aidais aussi le capitaine de bord, et puis je faisais la cuisine. Et là, vraiment, si quelqu'un m'entend... Voilà, profites-en, il y a des gens qui nous suivent. Là, L'envie de Marie-Béatrice. Alors, la saison prochaine, elle fera la cuisine dans ce gîte. Mais pour cette saison, si vous avez un bateau, que vous cherchez quelqu'un à l'accueil et à la cuisine, c'est la personne qu'il vous faut. Voilà. Et si vous voulez la contacter, vous appelez soit Guillaume au Pôle emploi de Bastia, soit tu as une page Facebook, quelque chose. Alors, oui, vous pouvez taper... Ça va te revenir. Et alors, on a tout le temps. Vous tapez sur Internet Casa, plus loin DI, plus loin Bia, un petit clin d'œil au Brésil, je vous expliquerai pourquoi. Nature et farniente. Voilà. Et là, vous avez toutes mes Casa, coordonnées. Bia, Nature, farniente, et vous allez tomber sur sa page Facebook. Et là, vous pourrez en même temps réserver le gîte pour dormir, et en même temps, si vous avez un bateau, lui proposer de venir travailler avec vous, parce que cette femme, elle est exceptionnelle. Et pourquoi le Brésil? Bah, j'ai une histoire de cœur avec le Brésil, et quand j'ai vu Maria avec moi, ça m'a touchée. Ah, regardez-les les deux. Alors maintenant, le problème, c'est qu'il y en a une des deux il va falloir qu'il y en ait une des deux qui gagne. Moi, je serais ravie que Maria gagne, c'est pas un problème. J'ai été ravie de l'avoir fait déjà, et c'est beaucoup. Comment vous voulez? Moi, je pars là. Il y a trop d'émotions ici. Moi, brésilienne. Et alors, on met de la bonne musique. Ouais, tiens, on va danser. Regardez là. Elles sont pas belles les deux là? Allez, mets-nous de la... Voilà. Bon, et si le projet d'un restaurant à deux, ça serait pas mal aussi. Ah oui, non mais moi je valide. Serais pas loin, elles sont mortes. Donc mais on fera quelque chose, hein, pourquoi pas, avec plaisir, vraiment, avec grand plaisir. Et puis c'est pas parce qu'il y en a une qui va gagner que l'autre va perdre. Non. Tout le monde sortira gagnant de cette aventure. À tout à l'heure, c'est pas terminé, hein, ils sont en train de goûter. Ah bah oui, il y a des émotions. Hein. J'ai failli pleurer. Yann, tu es trop gourmand. Pas du tout. Aïe. Oui, je ne peux pas regarder le téléphone et les lustres en même temps. Il faut goûter pour savoir de quoi on parle, Virginie. Oui, tout à fait. Je partage. Trop beau et trop bon, nous dit Francesco Plaza. Je confirme. Béatrice. Béatrice. Dépêche-toi. Viens ici. Ici. Allez. J'ai failli pleurer. Pourquoi? Ah, elles m'ont fait un truc, les deux là-bas. Sur leur projet? Elles se sont mises ensemble, elles ont écouté de la musique, des larmes plein les yeux. C'est vrai? Non, mais c'est super parce que des fois on voit des concours de cuisine où il y a une forme de limite animosité entre les participants. Et là, pas du tout. Elles ont même, pourquoi pas, envie de faire quelque chose à deux dans une idée de restaurant. Elles s'encourageaient. Tout à l'heure, il y avait Maria qui tremblait. Même qui s'entraident. Vraiment, c'était beau à voir. C'était beau à voir, ouais. Yann, faudrait qu'on se rencontre. Si tu es gourmand, je vais te faire découvrir plein de choses. Pourquoi pas chez Elsa? Avec plaisir, pensez-y. Je partage. On parle toujours de cuisine, je vous le rappelle. Yann, trop gourmand. Ouais, d'idée, là, nous dit Yann, tu es trop gourmand, mais tu es trop grand. Ça, c'est juste parce que je me suis pris un lampadaire tout à l'heure. Dites-moi, nos amis internautes qui nous suivaient en direct, on a des chefs étoilés, on a un sommelier. Moi, je serais vous, franchement, si j'ai une question à poser sur un mélange plat-vin. Franchement, c'est maintenant ou jamais, c'est gratos. Parce que sinon, si vous voulez un conseil, normalement, c'est pas gratuit comme ça, alors profitez-en. Toujours dans les bons plans, et quelle belle énergie nous dit Serpa, et Marizou nous dit qu'on est toujours dans les bons plans. Je vois pas pourquoi tu dis ça, Marizou. Tu as goûté un peu? Et non, j'ai pas eu le temps, tout à l'heure. Je goûterai tout à l'heure. Moi, j'ai volé dans le patron du CFA. Le silence, je crois qu'ils ont fini de délibérer. Donc, qui est-ce qui va annoncer en duo, les deux chefs? Les deux chefs étoilés qui ont la responsabilité. Mais est-ce qu'on va appeler les concurrents? On va faire venir les... bah oui, quand même. Je vais les chercher. Reste là, Guillaume. Reste là, moi je vais en cuisine. Je vais chercher Maria et Marie-Béatrice. Je suis désolé. Le jury va donner son résultat. Donc je crois que maintenant, il faut vraiment que vous soyez là-bas. On dit plus rien, on est en direct. On vous entend, on est en direct. Allez, venez, mesdemoiselles. Venez avec moi. Allez. Je vais vous mettre devant le jury. Allez, les filles. Hop. Maria. Maria et Marie-Béatrice. Maria.
prend la parole? Nicolas, Yann? Alors, ça a été serré, toutes les deux. Il y a des choses bien dans les plats et les desserts de chacune. Après, ce qui a départagé la note, on va dire, c'est plus, on va dire, l'homogénéité entre le plat et le dessert. Et on va dire la note moyenne entre les deux. Et sur cette partie-là, c'est Marie-Béatrice qui a gagné le concours. Marie-Béatrice, voilà, qui vient, après une longue sélection, Marie-Béatrice qui vient d'être déclarée gagnante de ce concours de cuisine. Marie-Béatrice, un mot, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien déjà, merci. Merci à tous. Je pense à quelqu'un particulièrement qui est à Ajaccio et qui est Manu, qui m'a épaulée et qui m'a appris pas mal de choses parce que moi, c'est un peu une découverte. Et puis, j'ai été ravie de faire ce... C'est quoi? J'ai été ravie de faire ce concours avec Maria parce que Maria... C'est un petit peu, je ne sais pas si on peut dire hasard, parce que pour moi, il n'y en a pas. Et je ne sais pas ce qu'on gagne. Je crois que c'est une formation où... Mais là, devant tout le monde, je souhaite partager mon gain avec Maria, parce qu'elle mérite autant que moi. Et avec le Brésil, j'ai une grande histoire de cœur. Je ne peux pas la dire ici, mais je suis... Voilà. Quand je vous disais que c'était plein d'émotions, voilà. On donne la parole à Maria, comme ça tu reprends ton souffle quelques instants. Maria? Moi, je suis ravie de participer, surtout avec Marie-Béatrice, et qui a un grand cœur, qui est très généreuse. Je vous remercie tous. J'ai voulu montrer un petit peu de mon pays, à mon pays qui m'accueille. Donc, je suis très ravie. Merci à tous. Voilà. On va les laisser... Ah ben, je t'avais prévenu qu'il y avait de l'émotion, hein, Béatrice. Oui, hein, j'ai une larme qui oui, hein. moi, comme je suis un sans-cœur, je me tiens, mais elles sont touchantes. Alors, il y a Marie-Béatrice qui a dit, moi je veux partager. Oui. Alors, je ne sais pas comment on va pouvoir faire. Oui, moi, par contre, déjà, on avait dit que la gagnante était invitée en septembre dans INSEM. Alors, je vais quand même demander à Marina, parce qu'elle est la patronne, mais je vais demander si c'est possible de les faire venir en duo, parce qu'elles travaillent bien ensemble. Et si on peut les faire venir en duo dans le Mondial INSEM avec Marina, ça sera pas mal. Alors je dis pas à 100%, mais à 90%, je pense que j'arriverai à soudoyer Marina. Ça c'est pour un. Et puis vous, peut-être, allez, est-ce que si Monsieur Péladan nous entend, peut-être on peut essayer. À Monsieur Péladan. Voilà, on fait un appel à Monsieur Péladan. Franchement, quand on voit ces deux personnes qui pleurent les bras dans les autres et qui se soutiennent et qui ont envie de faire des choses ensemble, si on peut faire un petit geste. La gagnante qui partage sa récompense, je veux dire, c'est beau, hein, donc c'est forcément, on le fera. On nous dit, c'est très touchant, nous dit Joel, pour les deux gagnantes d'aujourd'hui, bel esprit de partage, nous dit Virginie, belle personne que cette Marie-Béatrice, nous dit Marisou, salut de Felici a tutti, forza, nous dit Jean-Marc. Félicitations, un gros bisou à Maria qui n'a pas démérité. Bravo, bravo, nous dit Sandra. Voilà. Bon, au-delà des qualités professionnelles, les qualités humaines, le savoir-être, voilà, tout ce qui est mis en valeur aujourd'hui. Merci. On va essayer de prendre un dernier mot quand même avec nos deux chefs. Pas mal les deux gagnantes quand même. C'est bien. Non, il y a beaucoup de travail. Non, c'est vrai. Et puis beaucoup d'humanité. C'est important aussi en cuisine. Bien sûr, non. Puis ça fait plaisir que ça leur touche autant. Voilà, ils ont fait ça avec leur cœur et donc c'est très bien. Les deux finalement ont un lien fort avec le Brésil, de par les origines et de par une histoire de coup de cœur. Elles ont peut-être un projet à deux. Puis si elles ont besoin de conseils, elles pourront revenir vous embêter. Bien sûr. Yann, un mot pour terminer. Écoutez, non, content d'avoir fait ce concours, content d'avoir mangé ce qu'on a mangé aujourd'hui. C'était bien. C'est chouette, des non-professionnels qui arrivent à faire des choses comme ça en un temps bien réduit, je trouve ça c'est prometteur. Merci à vous en tout cas d'avoir été avec nous, parce que d'avoir quand même sur le même plateau de chef étoilé, c'est pas tous les jours. Et moi je vais terminer avec Raphaël, juste parce que oui, c'est tombé. Je vais annoncer à la entre guillemets perdante, ma grande, c'est pas parce que tu as perdu, on est en train de négocier avec Pôle emploi, avec France 3, c'est pas parce que tu as perdu que tu as perdu.
Voilà. De toute manière, je suis gagnante. De toute façon, tu es gagnante et t'inviter à Mandia Insem, on va t'inviter. Moi, je vais négocier avec Marina. Et il y a Pôle emploi qui va essayer de trouver quelque chose parce que c'est vraiment super ce que vous avez fait toutes les deux. Merci et c'est beaucoup, bien sympathique. c'est gentil. Et il y a plein de gens qui te félicitent sur Internet. Il faut aller sur la page Facebook de France 3 pour les retrouver. Il y a plein de gens qui te font plein de bisous et des choses comme ça. Et moi, je me mets pour le dessert. Où est-ce qu'il est, le Nicrosi? Le Nicros, c'est celui qui est vide. Je vais te le servir. Non, mais regarde, sur les 3 verres, il y a bien un peu de Nicrosi là. Il y en a forcément, mais alors normalement c'est le plus teinté, regarde, c'est le plus foncé. C'est peut-être celui-ci. Non, regarde celui-ci peut-être à l'œil, non? C'est du Nicros. C'est ça. À l'œil. Et moi au nez. Raphaël, merci d'avoir été avec nous. Moi j'aimerais bien qu'on fasse plaisir. une belle balade dans une vigne avec notre ami Marc, tiens, Oui, puisqu'on parlait. oui. Et puis avec Gwenaël, ou avec les Comme deux. si on l'avait jamais fait. Ou avec Gwenaël. Parce que c'est des moments de partage. C'est aussi ça la cuisine, le vin, la cuisine. C'est des moments de partage et d'échange. Oui, tout simplement, des rencontres d'hommes, de femmes, autour de bonnes choses. C'est le moment de vendre tes rencontres. C'est le moment de te faire un peu de pub pour tes rencontres, toi que tu organises des fois. Vas-y. Oui, mais discrètement. Oui, allez voir. Oh, non, mais allez voir. Oui, allez voir mon site. Mais il faut aller voir. Non, les vignerons. Les vignerons ont goûté leur vin. Mais ça, tu organises toi des rencontres avec les vignerons. Aussi, bien sûr. Oui, avec des partenaires du tourisme qui œuvrent en Corse et qui font appel à mes services pour organiser des séjours gastronomiques ou des séjours, comme on dit, en œnotourisme. Voilà. En œnotourisme. Juste avant de se dire au revoir, Marcel nous dit qu'elle a l'alarme à l'œil. Il y a quelqu'un qui nous dit Stéphane nous dit d'aller au restaurant La Gaffe parce qu'il y a un grand chef. Ben oui, le grand chef, il était là. Yann, j'ai retenu que le prénom parce que c'est un joli prénom. On m'enlève le verre. Merci. J'étais en train de le boire, mais je vous jure, Pôle emploi, il vous enlève le... Mais non, je t'ai pas piqué ton muscat. Enfin, franchement, c'était bien. Merci d'avoir été avec nous pour ces demi-finales à Ajaccio, d'avoir été avec nous pour ces demi-finales à Bastia et pour cette finale à Porto Vecchio. Nous, on se retrouve bientôt avec notre ami Raphaël Pierre Bianchi dans une vigne, ça c'est promis. Et sinon, la semaine prochaine, on sera avec des plantes dans le Cap Corse. On va en parler tous ensemble. Rendez-vous à Lourdes, il nous dit Sandra Serpage. Oui, on montera à Lourdes pour la fête du vin, promis. Et bravo à Yann pour tous ces directs qui ne sont pas faciles à animer et qui fait magnifiquement terrible. bien. Ouais, c'est terrible. J'ai un métier très compliqué. Merci à Guillaume d'avoir tenu la caméra. Je te laisse partir en décor vers la piscine et on se retrouve bientôt sur la page Facebook de Via Steel. Salut!